Alors nous nous trouvons dans la rue Joseph Duranteau, au cœur du pôle de l'insertion et de l'économie solidaire, dans le quartier Vécu, proche du quartier prioritaire des Moulins-Liots et à proximité du pôle social de Louillette où est implanté Pôle emploi. Concrètement, Atoulinge intègre les locaux le 1er septembre 2017. Gestionnaire du chantier atelier confection, il emploie 10 salariés. Le public recruté habite majoritairement les quartiers prioritaires du contrat de ville signé avec l'État en février 2015. L'atelier Méca Sud Vendée, gestionnaire de la plateforme d'aide à la mobilité pour l'emploi, intégrera les locaux très prochainement. Cette plateforme ressource est une première en Vendée. Ces services déclineront 4 services. Le conseil en mobilité, chargé d'établir des diagnostics personnalisés, l'allocation de 2 roues et de voitures, la vente à petit prix de véhicules entièrement révisés, le garage social pour la réparation et l'entretien des véhicules. Ce dispositif est un chantier d'insertion. Le pôle multisite de l'insertion et de l'économie solidaire est un engagement fort de notre équipe municipale visant à favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi et lutter contre l'exclusion. Les Fontenaisiens vont connaître un projet urbain important. La municipalité a souhaité reconquérir des espaces dans tout le centre historique. Donc on a lancé un grand projet avec la rénovation du quartier des Halles qui a lieu en ce moment. Les travaux vont se terminer très prochainement. Et donc l'objectif, c'est reconquérir des espaces dans le centre historique. Donc la première phase, c'est celle que vous connaissez actuellement. Et prochainement, nous allons reconquérir de nouveaux espaces. Et la passerelle va être un lien entre le quartier historique et ce quartier des Halles, avec cette reconquête qui va s'étaler sur une quinzaine d'années au fur et à mesure des projets urbains que nous sommes en train de lancer. C'est important pour les Fontenaisiens puisque aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut plus continuer à gaspiller des espaces de foncier. Donc on reconstruit la ville sur la ville. Et donc tous ces espaces libres vont être repris avec des nouveaux projets d'habitat innovants, des projets de toutes sortes en matière d'habitat dans les années qui viennent. L'un des temps forts de l'année 2018, c'est la réouverture des nouvelles halles. Ces nouvelles halles vont donc rouvrir au mois d'avril. La passerelle est désormais ouverte, tous les Fontenaisiens peuvent à nouveau se l'approprier. Et vous connaîtrez aussi le marché aux légumes à l'extérieur sur la place Chevolot, qui sera prochainement renommée place du commerce. L'objectif de la rénovation de ce quartier et de la passerelle, c'est pour tous les Fontenaisiens de se réapproprier le centre historique à pied ou à vélo en déambulant dans toute la ville. La transfontaisienne a été voulue par l'équipe municipale car nous éprouvions le besoin de donner à voir notre ville d'une autre façon, sous d'autres angles, avec d'autres aspects. Donc nous avons donc créé cette transfontaisienne composée de 3 voies, voie 1, 2 et 3. La voie 1 est particulière dans le sens où elle est le maillon qui manquait au circuit Vendée Vélo, reliant la côte, l'Aiguillon, au Nord-Bocage, à Réaumur. Désormais, cette continuité, elle existe, ce qui fait que nous avons 140 km de vélo possibles pour relier donc la côte au Bocage. La voie 2 est intéressante dans le sens où elle ouvre également un nouveau cheminement du Marais Poitevin, de Maillezais, jusqu'également au Bocage via Pissotte, via le massif forestier. Puis la voie 3 est un peu plus intimiste, un peu plus bucolique. Elle circule donc sur la vallée, dans le vallon du Seillot, où nous avons découvert de vieux chênes, de vieux frênes, tout un ensemble environnemental hyper intéressant et très agréable. Voie 1, voie 2, voie 3 constituent un circuit de 11 km autour ou dans la ville, circuit très largement ouvert, donc
est propice aux promenades familiales pour se détendre et encore une fois, voir notre ville d'une autre façon. Depuis le début du mandat, plusieurs projets ont été réalisés dans les écoles fontenaisiennes et pour cette année 2018, nous avons un projet phare, donc la construction du nouveau groupe scolaire Florence-Artaud. Suite à une baisse significative des effectifs et à des bâtiments vieillissants sur les deux écoles, il s'est avéré indispensable de faire ce regroupement pour à la fois optimiser les moyens pédagogiques, avoir une gestion plus rationnelle de l'immobilier communal et aussi mutualiser les moyens en vue d'économies de fonctionnement. Ce regroupement a été l'objet de réflexions et 3 sites étaient envisageables, soit l'ancienne école Robert Bonneau, soit l'ancienne école Marceau-Grotteau ou un site nouveau, sachant que nous avions un risque avoir 2 friches donc, qui resteraient après ce choix. Après des études, après une réflexion sur les inconvénients et les avantages de chacun de ces choix, la municipalité donc, a opté pour le site Robert Bonneau. Pourquoi ce site ? 2 raisons principales. D'abord, la conception architecturale du bâtiment, qui est assez originale, et ensuite un espace, un environnement très favorable avec à proximité de nombreux collèges, écoles, lycées, ce qui permettrait de faire un pôle scolaire en fait, et aussi la proximité d'une zone d'activité économique, donc les 3 canons, du centre hospitalier. Enfin, un accès facile aussi bien pour les véhicules que pour les piétons qui auront de plus un accès sécurisé. À travers cet investissement, la ville est heureuse d'offrir aux enfants fontenaisiens un nouvel outil pédagogique.